Et voilà, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire deux petites vidéos react aujourd'hui de jeux et de films qu'on a vus. Euh, le premier jeu, le seul jeu qu'on allait faire aujourd'hui, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. J'ai réalisé que j'avais fait Jedi Survivor. Pourquoi? J'ai aucune idée. Sincèrement, j'ai perdu la limite de ce que je peux faire. Donc voilà, bon. C'est un autre jeu qu'on a fait à 100% sur Xbox. On a tous les achievements, on était fiers, on a mis ça en live. Pour ceux qui veulent le savoir, je vais mettre mon lien dans la description pour mon autre chaîne, ma chaîne de 659 Rediffusion. Et oui, je commence à essayer de devenir un petit YouTuber lentement mais souvent. Donc merci d'avoir été présent pour tous ceux qui regardent mes vidéos et qui commentent, ou même ceux qui m'écrivent sur Instagram. Vous êtes vraiment important pour moi, c'est incroyable. Donc, on va directement commencer avec le trailer et on va expliquer un peu les points forts et les points faibles, les forces, faiblesses, euh, ce qui a permis au jeu d'accrocher ou ce qui a permis au jeu de qu'on ne s'accroche pas du tout. Donc, et voilà. Let's go. Wasn't always like this. En passant, Star Wars Jedi Fallen Order est effectivement un jeu créé par Respawn EA, deux entreprises qui s'entendent super bien. On fait Apex Legends. Euh, Ils ont fait Titanfall ensemble, les deux. Ils ont fait Jedi Survivor également. Plusieurs jeux semblables, c'est vraiment des jeux importants dans le monde du gaming aujourd'hui. Euh, Pas la meilleure cote du monde entier, mais des jeux qui permettent à d'autres entreprises d'en créer des peut-être même voire meilleurs euh, dans la catégorie. Comme admettons Ubisoft sont en train de créer Star Wars Outlaw. Jeu qui s'annonce à être officiellement excellent, donc on va voir rendu là. But now, there are 3 rules to survive. Don't stand out. Accept the past. Là, c'est un spoiler alert que je vais mettre quand même si le jeu est sorti en 2017, je crois, à peu près. Très bonne année pour le gaming en passant. Mais là, présentement, il a l'air triste à cause que la personne qui est à côté de lui, c'est son master, on va appeler ça comme ça. Son maître, qui lui a permis de devenir un Jedi officiel, sinon c'est juste un jeune Padawan. Donc bon, et là, c'est plate, mais il l'a perdu. Je trouve que c'est le côté triste du jeu. Et ça, c'est important dans un jeu d'histoire. S'il n'y a pas de côté triste, le jeu est un peu vide. C'est vrai. Il y en a plein qui peuvent témoigner du fait que si le jeu n'a pas de côté triste, le jeu en tant que tel est triste à jouer. C'est spécial, mais c'est vrai. Trust no one. The galaxy's changed. Look out! Whatever you do, don't reach within. Don't stand out. Accept the past. Execute Order 66. Execute Order 66. Good at all. Trust no one. Trust only in the Force.
Donc, en effet, comme vous avez pu voir, Jedi Fallen Order est un jeu à monde ouvert, on peut dire ça comme ça. Très linéaire, mais à monde ouvert. Donc, l'histoire est relativement straightforward. On n'a pas vraiment besoin de chercher pour trouver ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de checkpoints et tout. Donc, l'aventure se présente telle qu'elle. C'est l'histoire de Cal Kestis, un padawan qui apprenait avec son master, bizarrement, c'est un peu dans sa tête au final, euh, à apprendre à utiliser la force, à s'apprendre à se connaître lui-même, à être plus calme surtout. Donc, bon. Et à un moment donné, tu as les sept sœurs qui se présentent. Où est-ce qu'il était? Ils ont découvert que quelqu'un utilisait la force et son maître, caché un peu sous forme d'extraterrestre, on va dire ça comme ça, ben, s'est fait tuer. En disant que c'était lui qui utilisait la force. Malheureusement, Carl Kestis n'était pas capable de vivre avec. Donc, il a utilisé la force et même un sabre laser devant eux. Mauvais indice à donner. Donc, ça veut dire qu'il ne peut plus croire en personne. Il ne peut plus dormir où est-ce qu'il veut. Il ne peut plus dormir en public. Et là, il rencontre des gens. Je ne les nommerai pas, c'est pas important. C'est pas l'information importante. Sauf qu'ils sont importants à l'histoire. Et ces gens-là l'aident à accomplir sa mission, c'est-à-dire de sauver l'ordre de Jedi. En trouvant un manuscrit avec tous les endroits où il y a certains Jedi. Malheureusement, à la fin, ils se disent mais pourquoi faire ça? C'est loin d'être une bonne idée. Certains jeunes pour se faire tuer, c'est pas une vie. Donc, bon, c'est logique, mais ça aurait sauvé l'ordre Jedi. Il est tout seul depuis un bon bout de temps. Il y a eu beaucoup de trahison, on a vu Darth Vader. Donc, le jeu en tant que tel, en termes de contenu, il était très bien chargé. Il n'était pas surchargé ou sous-chargé. Loin de là, il était très, très bien chargé. Donc, sur ce, je donnerais pour le contenu un 8 à 9 sur 10. C'est vraiment très bon comme note, parce que le jeu, il ne mérite pas un 8 à 9 sur 10, malheureusement. Euh, Pourquoi? Je dirais juste qu'en tant que tel, le jeu manquait d'émotion. C'était surtout une suite, une suite, une suite, une suite, une suite, une suite. À la limite, j'aurais préféré quasiment une suite de Star Wars en tant que telle, mais personne ne demandait ça. Tout le monde le voulait, mais ça fait pas de sens de demander une suite de Star Wars. Star Wars sont déjà le plein de suites, ça sert à rien de le faire par l'entremise de certains jeux. Mais il manquait quelque chose, les combats étaient vides, étaient un peu lents, même certains boss, les boss puaient la merde, c'était incroyable. Vraiment, ben en même temps, c'est sûr, j'ai beaucoup joué à des Souls-like, mais ça n'a pas rapport. Je veux dire, les boss, peu importe la difficulté auquel tu jouais, étaient nuls à chier. C'est triste. Un jeu de combat de Star Wars, justement, avec des combats plates, ben, le jeu en tant que tel, il manque quelque chose, là. C'est triste à penser comme ça. Ensuite, comme tu le sais, le côté émotion, euh, oui, il y avait un peu de tristesse, surtout au début et à la fin. Ensuite, euh, il n'y avait pas trop de rage. On voyait que le personnage était un peu mêlé envers lui-même, il était stressé. Il essaie de se trouver. C'est un jeune padawan, c'est un jeune, c'est normal. Euh, mais il manquait le petit aspect auquel j'essaie de me chercher. Les cinématiques, je ne demandais pas à ce que ce soit des films, mais les cinématiques étaient très courtes et montraient surtout le fait qu'il se battait avec un oiseau géant. Donc, bon, ouais, vous avez compris, vous avez très bien compris. Donc, vous voyez un peu le genre, ça ne reflétait pas très bien ce que c'était en tant que tel le jeu. Donc, bon, sur ce, avec tous les contenus que j'ai donnés, je dirais que le jeu était bon. Est-ce que je le recommande? Oui, je le recommande pour de vrai. Très, très bon jeu. Mais ça ne mérite pas plus qu'un 8,2 sur 10. Sans blague, je vous le jure. En même temps, pour certains, c'est mon opinion à moi. Moi, j'ai joué à beaucoup de jeux dans la vie et il y en a que c'était vraiment top tier, là. Par exemple, que j'ai pour vous, c'est The Walking Dead. Walking Dead, qu'on va faire une petite vidéo react vu qu'on l'a fait à 100%. L'histoire est magnifique, mais le gameplay, pas terrible. Justement, sur ces jeux-là, c'est pas le gameplay qui mérite le plus d'attention, c'est l'histoire. L'histoire de Star Wars. On jouait pas dans le film.
mais on adorait les films. Quand on veut faire une réadaptation en jeu vidéo d'un film, ça fonctionne pas. Et vice-versa, quand on fait un film d'un jeu vidéo, si on respecte pas certains degrés du jeu ou du film, ça va faire un flop. Et malheureusement, Jedi Fallen Order, en vrai de vrai, si les streamers n'étaient pas là, le jeu était dead à sa sortie. Il était très mal acclamé. Donc sur ce, tout le monde, je vous dis bonne soirée. Ou bonne journée, peu importe quand vous allez le voir. Mais pour moi, c'est la soirée et je m'en vais me coucher et faire la prochaine vidéo. Donc, ciao, ciao, bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.